Oui, donc en fait, je pense que ce qui est important, c'est l'évolution qu'a pu avoir la Poste, donc sur l'aspect banque, bien sûr, sur l'aspect présence, mais dans son évolution et de façon plus générale, et le fait qu'en 2010, elle soit devenue une société anonyme, donc aujourd'hui avec un capital encore représenté majoritairement par l'État et par la Caisse des dépôts et consignations, demain avec un État minoritaire, donc avec une orientation qui a été clairement sur une financiarisation qui, malgré les 4 missions de service public qui lui est confiée, est quand même aujourd'hui la boussole que prend la Poste. Donc ce qui dit cette orientation dit qu'effectivement on va faire en sorte que l'ensemble des coûts fixes soit diminué en essayant, et ce qui n'est pas forcément le cas à tout moment, de respecter les missions qui lui sont confiées. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la présence postale, c'est que par exemple sur les distributeurs automatiques de billets, c'est vraiment quelque chose qui est uniquement vu sous le regard du coût et non sur la réponse à une notion de service public. Donc c'est vrai que si on le remet dans un contexte plus général, c'est plus inquiétant encore dans ce que l'on peut regarder aujourd'hui, quand d'un côté on entend les pouvoirs, que ce soit gouvernement, même les députés, l'Assemblée nationale, etc., dire qu'il y a un problème et que le climat fait partie, et je partage, il y a des marches, etc., et que dans le même temps on éloigne les services de proximité des usagers, ça pose une réelle question si l'on compte le nombre de kilomètres parcourus chaque jour pour se rendre auprès d'un service public. Donc c'est vrai pour la Poste, puisque la trajectoire, donc je vous donne un chiffre, Sylvie l'a dit, mais en l'affinant un peu, en fait c'est 3400 bureaux à l'horizon 2023 sur laquelle la Poste table, et sur des départements ruraux, nous apercevons qu'on passe à des réductions qui vont, comme le département où j'habite, dans les Alpes-de-Provence, où on n'a plus qu'un quart en une dizaine d'années de bureaux qui restent sur ce département. Donc c'est effectivement ça génère cette notion d'injustice sociale, puisque on parlait de pouvoir d'achat, mais l'éloignement des services publics est forcément une augmentation des frais engagés par les personnes pour se rendre dans ces services. Si on ajoute dans ces territoires-là la fracture numérique, vous comprendrez bien que le sentiment de colère et d'injustice qui est aujourd'hui l'expression, mais qui est dans les milieux ruraux notamment, parce que là je regardais, ça aussi c'est assez intéressant, la mobilisation des gilets jaunes en milieu rural et les lieux où il y a eu le plus de suppression de services publics, on remarque des similitudes sur ces deux repères-là. Donc c'est vrai que pour ce qui est donc de la banque postale, on se retrouve avec des vallées complètes et isolées, avec aucune possibilité d'accession à le service qui est notamment l'accessibilité bancaire confiée à la banque postale. Alors pour compléter, c'est pas forcément lié au rural, mais la banque postale ne met pas en avant ce rôle qui lui est confié. Elle ne fait pas en interne on va dire de promotion à l'encontre de ce service, mais il faut quand même savoir que la banque postale est désignée comme celle qui a cette responsabilité et touche à ce titre par des mandats, c'est des mandats de 5 ans, 220 millions d'euros. Mais si elle prend ces 220 millions d'euros, en contrepartie, elle essaye de ne pas trop développer cette activité. Et enfin, pour finir, le contrat de présence postale va être négocié à partir de 2019, il va couvrir la période. Donc, comme il y a des représentants des associations qui sont présentes aujourd'hui, je pense qu'il est très important que tout le monde s'investisse, puisque le contrat de présence postale est passé entre la Poste, l'Association des maires de France et l'État, à ce que les associations d'usagers soient bien présentes dans les débats, ainsi que les élus, parce que le contenu, mais malheureusement, souvent, vraiment plus favorable aux orientations de la Poste qu'aux véritables enjeux sociétaux et de présence de services publics dans les territoires. Donc pour souligner simplement au niveau des usagers, il faut savoir que c'est une désignation qui se fait comme dans beaucoup de conseils,
mais que celui qu'il y a actuellement en tant que représentant des usagers, quand il est absent du Conseil, donne son pouvoir au président du groupe La Poste, M. Val. Donc je pense que c'est pas forcément l'expression que l'on connaît, parce que je suis appelé de temps en temps quand même sur les territoires là où il y a des collectifs qui se mobilisent pour défendre les services publics, et c'est pas ce que je vis moi dans les territoires de la part des usagers. Est-ce que vous avez des solutions pour renverser cette tendance? Les solutions, en fait, elle repose simplement sur qu'est-ce qu'on met aujourd'hui sur les enjeux sociétaux. Quand je parlais de climat et de est-ce que les déplacements, est-ce qu'on est sur une logique de service de proximité qui doit être ressenti comme un investissement, c'est-à-dire qu'on ait une vision globale et politique de la présence sur tous les territoires, et non à ce qu'on borne à chaque service, à chaque établissement, une responsabilité financière qui s'arrête aux frontières de son propre service. C'est-à-dire que si on n'a pas une vision globale aujourd'hui, ce qui est l'enjeu des services publics, effectivement, on va pouvoir dire ce bureau-là, on va le fermer parce qu'il n'y a pas assez de fréquentation, sans regarder que si on le ferme, au niveau de la population, c'est par exemple 1500 km qui seront faits de plus dans la semaine. Et que peuvent faire les usagers, les citoyens pour sauver leur bureau de poste, leur agence de banque postale? Au jour d'aujourd'hui, au regard du contenu du contrat de présence postale et donc du service universel qui donne 20 minutes de déplacement et 5 km, la problématique, si on reste sur ces aspects légaux, on va continuer à fermer des bureaux de poste. Donc, à mon avis, l'enjeu se situe sur, pour ce qui concerne les usagers, au moment où ce contrat de présence postale est signé, de faire en sorte que dans chaque département, les associations de maires de France, plus toutes les associations d'usagers, elles interviennent sur le contenu et sur les débats qui vont faire le prochain contrat de présence postale qui sera sur l'année 2020-2022, avec une obligation qui soit faite et qui soit donnée à la Poste de respecter déjà les missions qui lui seront confiées, mais en plus que ce soit vraiment un acteur majeur dans les enjeux sociétaux que l'on rencontre aujourd'hui. Et s'il n'y a pas intervention des citoyens, donc de tous les citoyens, élus, usagers et tous les citoyens, effectivement, on continuera à dépeupler le pays et effectivement à ce qu'il y ait ce mécontentement qui soit encore très présent dans les territoires ruraux. Qu'est-ce que vous pensez de la diversification du métier de facteur là? Il y a des facteurs qui font passer le permis, je crois. Il y en a qui viennent assister les personnes âgées dans les lieux reculés, mais il faut payer. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je peux vous répondre synthétiquement. Je vais essayer de faire court parce que sinon. Donc, en fait, si vous voulez, les orientations aujourd'hui de la Poste, elles sont simples. C'est tout ce qui est acheminement, donc colis, courrier, une mécanisation qui sera la plus développée possible, avec des technologies de pointe. Et ce qui est de la distribution, c'est de la sous-traitée. Donc ce que vous parlez par rapport, alors la Poste emploie le terme de prestation, et elle l'a désigné comme étant un facteur expert. Donc en fait, la Poste, elle a deux enjeux pour elle, mais c'est uniquement sur l'aspect financier. C'est comment conserver l'image qu'a le facteur par rapport aux Français, puisque c'est le deuxième personnage derrière les pompiers préférés des Français, et en même temps essayer de faire en sorte que la distribution, donc ce qu'elle appelle le dernier kilomètre, lui coûte le moins cher. Donc elle a trouvé cette logique-là à travers les prestations, donc délivrance de veiller sur mes parents, d'objets recommandés, d'autres prestations à des endroits où on peut vous faire un devis par rapport à l'énergie, etc. Et d'autre part, faire en sorte que la distribution soit faite par des entreprises sous-traitantes. C'est déjà le cas. Je suis allé sur une plateforme à Arras, où si vous voulez, les tournées sont préparées à l'intérieur des plateformes de la Poste et elles sont livrées à des sous-traitants qui, eux, font la distribution de courrier. Donc il y a tout un aspect technique de géolocalisation qui fait que à partir d'un smartphone, on peut avoir l'ensemble des points de distribution. Mais voilà, on est vraiment sur cette logique-là aujourd'hui à la Poste, et de faire en sorte qu'il y ait une meilleure... le fait du résultat d'exploitation soit le plus haut possible. Pour le dernier chiffre, je ne vais pas vous embêter avec les chiffres, il faut savoir que la Poste, sur le résultat d'exploitation uniquement au remonté du groupe, elle était à 815 millions d'euros. Ça veut dire en termes de bénéfices, elle a fait 815 millions d'euros en 2017.
Cette année, la présentation, ils étaient à la hausse. Et quand je vous dis au groupe, ça veut dire qu'aux bornes, puisqu'on a 5 branches, c'était plus haut, on était à plus d'1 milliard de profit. Il y a une question qui se pose aussi, c'est la fracture numérique. Ce qu'on appelle la fracture numérique, on sait qu'il y a environ un quart ou un tiers des Français qui ont beaucoup de difficultés avec Internet. On sait également, et c'est une question que je vous poserai Valérie, que les banques sont promptes à renvoyer les gens sur Internet quand il s'agit des services bancaires. Est-ce que la Banque Postale fait des efforts particuliers à destination de ce public, sachant qu'ils ont peut-être un service supplémentaire par rapport à une banque traditionnelle? Donc aujourd'hui, si vous voulez, en dehors de faire des propositions qui concernent des applications et qui sont des propositions, on va dire, très grand public, par le biais, vous connaissez Digipost Plus, le coffre-fort numérique, le passeport médical, etc., etc. Bon, il y a plusieurs applications qui sont faites comme ça. Il n'y a pas aujourd'hui de volonté à ce que ce soit transverse, mais en plus, le vrai service public qui pourrait faire qu'on ait des lieux d'accessibilité, puisque la dématérialisation, elle le touche, y compris l'ensemble aujourd'hui des personnes qui sont en difficulté, puisque pour l'emploi, il faut passer par Internet. Enfin bon, toutes les opérations de plus en plus se font à travers Internet. Et effectivement, ça pourrait être une des missions qui font qu'il y ait un accueil qui soit fait et une aide qui puisse être donnée. Donc, il y a une partie qui a été faite, mais c'est toujours pareil, c'est sur un aspect payant avec la marchandisation, c'est à travers les personnes, donc les seniors, avec une tablette qui s'appelle Ardoise, mais si vous voulez c'est pareil, on est plus sur une logique de marchandiser un service plutôt qu'une vraie réponse à un service aux besoins des citoyens. Non mais bien sûr, bien sûr. L'objectif principal, la Poste, c'est pour ça, beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais elle se définit dans sa communication comme un grand groupe de services. Son objectif aujourd'hui, c'est de marchandiser un maximum de services que hier elle rendait. Voilà.